Mesdames, Messieurs, Messieurs les représentants de la préfecture, je ne sais pas s'ils sont tous arrivés, mais Monsieur Ludovic Guillaume, Monsieur le sénateur Christian Cambon qui vient de m'envoyer un message comme quoi il était retenu actuellement dans une assemblée, Monsieur le président du département du Val-de-Marne, Olivier Capitagno, Monsieur le conseiller départemental et maire de Villecrène, Monsieur Patrick Farcy, Monsieur le conseiller régional et maire de Centeny, Vincent Bedu, mes amis, maires du Plateau-Briard, Arnaud Védy et Alphonse Boy, également maires et amis plus éloignés, Monsieur Christian Larger, qui est adjoint au maire représentant Régis Charbonnier, merci de votre présence, et maire de Boissy, Monsieur Arnaud Letellier, adjoint au maire représentant avec Madame Mallet-Godin, conseillère municipale, le maire de Bonneuil, Denis Esteroun, merci de votre présence. Monsieur Bruno Bezot, je ne sais pas s'il est arrivé, mais il était prévu qu'il soit là, maire de la Jarcy. Monsieur Didier Gonzalez, qui devrait arriver, et qui est maire de Villeneuve-le-Roi, et qui représente également Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir les représentants du territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, qui est représenté ce soir par Sonia Brunet, directrice générale déléguée, Anaïta Dolatabadi, DGA, et Déléa Guillard, mais Déléa Guillard, je ne l'ai pas vu ce soir. J'ai aussi l'honneur d'accueillir ce soir les garants de notre sécurité. Monsieur le commissaire Héricotte, représentant les forces de police nationale, Monsieur Sébastien Verneau, chef de notre police intercommunale, ainsi que le représentant des pompiers de Paris avec l'adjudant Alexandre Farin, qui a été d'ailleurs assez sollicité ces derniers temps. Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats, Sivom, CGI, Fenedis, SIAGE, Mesdames et Messieurs, dirigeantes et dirigeants d'entreprises et commerces de notre tissu économique local, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal, élus du conseil municipal jeunes, Mesdames, Messieurs, toutes et tous impliqués au quotidien aux côtés des collectivités, des citoyennes et des citoyens, merci de votre présence. Un grand merci également à l'administration et aux services techniques qui ont largement contribué à la réalisation de cette manifestation. Merci également à la rue, à l'Interlab pour le prêt du matériel, ce magnifique écran, et GPSEA pour le prêt des plantes. Alors cette introduction faite, ce que je voudrais dire, c'est que le temps passe, et le temps passe très vite. Nous attendons effectivement notre 4e année de mandat. Un mandat peut-être d'ailleurs un peu plus complexe que les précédents. Tout d'abord, rappelons-nous, notre installation s'est faite en pleine crise sanitaire, entraînant confinement, couvre-feu successifs, avec de lourdes conséquences économiques et sociales. Ensuite, en février 2022, le président russe Vladimir Poutine a déclaré unilatéralement la guerre à l'Ukraine, provoquant une crise énergétique et une période d'inflation qui ont fragilisé les budgets à la fois des citoyens, mais également des collectivités. L'année 2022 s'est ainsi terminée dans la morosité, avec une inflation et une crise énergétique touchant toute la nation. L'année 2023 a débuté dans le même contexte, avec d'importantes manifestations liées à la réforme des retraites. Elle a également été caractérisée par un dérèglement climatique sans précédent, avec de vastes feux de forêt et d'importantes inondations. Nous arrivons en l'année 2024, qui a été marquée par les manifestations des agriculteurs, les inondations dans le nord et l'ouest de la France, ainsi que par les élections européennes qui ont dominé la scène en Europe. En France, ces élections ont été suivies par la dissolution de l'Assemblée nationale, prononcée par Emmanuel Macron, entraînant le renouvellement des députés lors des scrutins de juin et juillet, auxquels vous avez largement participé, et entraînant tout ça dans un contexte trouble et compliqué. Heureusement, les Jeux Olympiques 2024 ont été une réussite indéniable, une fête populaire et une liesse sans précédent, couronnée par un nombre impressionnant de médailles remportées par nos athlètes, d'ailleurs athlètes également du département du Val-de-Marne. Un événement qui a grandi le pays entier. Malgré ces épisodes chaotiques et perturbateurs, la municipalité et tous vos élus se sont efforcés de mener à bien des projets d'intérêt général visant à améliorer à la fois les services et le fonctionnement de l'administration, le patrimoine et l'environnement, la sécurité, le soutien aux associations, la proposition d'un agenda riche en manifestations diverses, la réponse aux nouvelles exigences,
liées à l'évolution de la commune. Cette évolution que nous avons souhaité conduire et non subir nécessite à la fois de ne pas suivre aveuglément les injonctions posées, de répondre aux attentes en faisant preuve d'écoute et d'attention, sans pour autant tout accepter, de veiller à la bonne gestion de nos finances et à un équilibre budgétaire optimal, sans recourir à l'emprunt, en réduisant notre dette, et ce malgré des charges contraintes dont une grande partie échappe à notre contrôle, tout comme les recettes. Plutôt que de vous faire un inventaire oral des réalisations passées, en cours ou à venir, je vous invite à les découvrir maintenant en images dans le film qui va vous être diffusé. Alors voilà pour 2024. Que sera 2025 ? La dissolution surprise de l'Assemblée nationale et l'élection d'une nouvelle Chambre sans majorité continue de provoquer des remous, compliquent la conduite des réformes et la gouvernance du pays. Tout cela se déroule dans un contexte de dette sans précédent, nécessitant une convergence vers des mesures de bon sens, indispensables pour nos futurs. Convergence qui n'est malheureusement pas encore démontrée, notamment dans les budgets proposés qui n'épargnent pas les collectivités. Les dépenses des collectivités locales, malgré le millefeuille administratif qui caractérise notre pays, représentent moins de 12% du PIB, contre 18% pour la moyenne européenne. Certes, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales augmentent sous la double pression des revalorisations des traitements des fonctionnaires décidés par l'État et d'augmentation du coût de l'énergie et des achats courants, comme pour tous. Mais beaucoup de nos dépenses résultent d'obligations nouvelles que le gouvernement et le Parlement ont mises à la charge des collectivités ces dernières années, que ce soit dans le domaine environnemental, en matière de sécurité via les polices municipales, ou à travers de toutes les obligations normatives et bureaucratiques. Cependant, je vous l'affirme, nous contribuerons à l'effort général dont le pays a besoin. Et pour cela, nous devrons collectivement accepter de faire des arbitrages ou de différer des réponses à de nouvelles attentes. L'année 2025 exigera donc une forte mobilisation pour maîtriser les dépenses. Les investissements seront prioritairement orientés vers la rationalisation des moyens, la finalisation des projets en cours, dont certains entraîneront des contraintes temporaires, comme notamment le réaménagement de la place des Tours Grises avec une végétalisation et la rénovation de la halle. Et je remercie chacune et chacun des efforts qu'ils feront pour pouvoir accepter cette contrainte pendant quelques mois. Nous mettrons également prioritairement les besoins essentiels pour maintenir la qualité des services, tout en recherchant les solutions les plus économiquement viables. Pour conclure, et avant de vous inviter au buffet et au verre de l'amitié, je tiens à rappeler que 2025 sera le dernier exercice budgétaire de notre mandature. Une mandature qui prendra fin en mars 2026. J'espère très sincèrement que nous aurons honoré nos engagements auprès de vous. Je souhaite souligner que tous les engagements pris, réalisés ou en cours sont le fruit de l'implication et de la motivation de l'ensemble des élus et des agents administratifs, avec le soutien précieux de ma DGS, dont je salue ici l'investissement, le professionnalisme et le sens du service. Merci Claudia. Je tiens également à remercier toutes les associations qui, par une offre diversifiée d'activités et l'implication des bénévoles, contribuent à la vie et à l'animation de la commune pour toutes les générations. Enfin, je remercie le département, la région, la préfecture, le territoire GPSEA, la métropole du Grand Paris, partenaires fidèles et indispensables qui nous soutiennent régulièrement dans la réalisation de nos projets. Savoir que tant de femmes et d'hommes consacrent leur temps et leur professionnalisme au service de l'intérêt général est pour moi le meilleur atout pour construire notre futur avec optimisme et enthousiasme. Avant de rejoindre le buffet, je vais demander à tous les élus et personnalités ici présents de me rejoindre au pied de la scène et sur scène pour une photo globale. Et puis je demanderai également à Madame Denise Motto, à qui je vais remettre la médaille de la ville pour son investissement au service de la commune dans de nombreuses associations, notamment le Club de l'Amitié et les fêtes locales, et l'exposition florale qui a été pendant de nombreuses années à fleuron de notre commune. Elle était alors horticultrice de venir me rejoindre. Alors merci messieurs, dames, et je demande donc à
tous les élus de bien vouloir me rejoindre. Merci à vous toutes et tous.